Bonjour. Alors j'ai vu quelques personnes faire des tier lists sur les personnages de Fontaine qu'on a vus sur le teaser. Maintenant qu'on a un peu plus d'images sur les personnages in-game, je me suis dit pourquoi pas mettre ma pierre à l'édifice. Bon, une pierre un peu bancale, mais une pierre quand même. Alors on va commencer par Fréminet. C'est vrai que dans le teaser on le voyait quelques secondes et c'était pas fou. Maintenant on voit à peu près ce qu'il donne in-game. C'est plutôt moyen. C'est bof. Moi j'aime pas trop son design. Le scaphandre sur sa tronche pendant son déchaînement le rend ridicule, un peu. C'est pas ouf. Ils auraient pu améliorer le design du scaphandre. C'était pas génial. Donc bof, c'est pas fou, mais ça va. Le 5 étoiles Lainé Pyro. Bof. Je sais pas pourquoi le personnage masculin de petite taille, bah, chez Oyoyo, je trouve que c'est pas fou. J'ai un peu du mal avec. Il y a Xiao que j'aime bien. Et c'est tout. En personnage de petite taille masculin, ouais. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui traîne. Ah, Sino c'est bien. Mais du coup, ouais, les autres personnages de petite taille, je trouve ça pas ouf de manière générale, donc je vois pas pourquoi les personnages de Fontaine vont changer quelque chose. La frangine. La frangine, c'est mieux. Je suis pas super convaincu, mais bon, c'est une Eco Girl. Moi, j'aime bien les chats, donc voilà, hein. Enfin, elle gagne des points bonus. Mais son design ne me transcende pas. Sa personnalité, elle a l'air un peu plate, mais bon, connaissant un peu les chats, c'est normal. Ils sont pas très expressifs, les chats non plus. Donc au moins, là, c'est assez fidèle. Et sinon, bah, c'est pas transcendant. C'est pas mauvais, c'est bien. C'est bien. Navia. Navia, je trouve ça cool. C'est sympa, son design est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bon, rien. À voir l'implication qu'elle aura dans l'histoire. Juste au niveau design, ses vêtements sont bien. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, une sorte de moitié de longue robe. Le parapluie, est-ce qu'il sera dans le jeu avec elle? Ça pourrait être sympa. Pourquoi pas mettre un parapluie dans le kit de sort en vrai? Charlotte. Charlotte, j'aime bien. Elle a un design ok, c'est vraiment dans la moyenne. Son visage est bien, son design est sympa. Elle est pas trop chiante, parce qu'il y a des personnages qui, dans leur interaction, dans les histoires ou dans le jeu, me gavent. Charlotte m'a pas trop fait chier pendant les vannes du TCG, donc j'en garde un bon souvenir. Je crois qu'elle aime bien les blagues de Sino. Alors, comment qu'il s'appelle lui? Rio Tesla? Je vais l'appeler Philippe. Philippe, j'aime bien son design. C'est vrai que Nocab l'a fait remarquer, il ressemble un peu à Sampo dans Honkai Star Rail, mais c'est vrai. Bon, c'est pas grave, Sampo, je l'aime bien comme personnage. Il est cool, ça change. Mais du coup, revenons à Philippe. Bah, Philippe, de ce qu'on a vu dans le teaser, il a l'air assez badass, mais calme et en retrait. Donc, on va voir ce que ça va donner avec son modèle in-game, mais en tout cas, de ce qu'on a vu sur le teaser, il est vachement frais. Comment elle s'appelle celle-là, la petite Loli? Sigwin? Bon, faut prendre avec des pincettes les personnages jolis, parce qu'on peut t'insulter de tous les noms. Le design est pas trop mal, je sais pas trop ce que c'est les trucs au-dessus de sa tête, des sortes d'oreilles. Peut-être un lien avec les Mélusines, les créatures de Fontaine. Moi je fais le lien direct avec ça, donc pourquoi pas, il y aurait peut-être une explication dans l'histoire. Donc son design est pas trop mal, mais on voit pas sa tenue, puisqu'elle est assise, on voit que sa tête et un de ses bras bouger, donc c'est un peu dommage. Donc de ce que je vois, juste au niveau design, bah c'est une Loli, c'est Mimi, voilà, c'est tout. Ah, Neuvillette. Alors, Neuvillette. Bon, déjà, j'ai un souci. Le doubleur japonais, je vais pas critiquer sa performance, mais je vais critiquer le choix de ce doubleur. Sa voix va pas du tout avec le personnage. J'ai entendu en version anglaise, ça colle. En version japonais, il aurait la voix de KV, quoi. Ça collerait mieux sur un personnage comme KV. Là, Neuvillette, c'est censé être quelqu'un avec une haute responsabilité, mais bon, la voix, putain, j'ai été choqué. Ça m'a fait sortir du teaser, quoi. Tellement sa voix ne colle pas du tout au personnage, à mon avis. Qui suis-je pour juger? Au niveau de son design, donc on va regarder sur le design. Ouais, il envoie du flow. Ça, on peut pas le nier. Mais est-ce qu'il envoie suffisamment de flow pour que je le mette en haut de la tier list? Ah, je sais pas. Comme je joue en japonais, sa voix va... Et je vais entendre parler, ça va m'énerver. Donc, bon, on va regarder juste le design. Hop, il a la classe. Des personnages comme ça, ils ont souvent la classe. Et comme Alaetan de Sumeru, le mec, il arrive dans une salle, tout le monde le regarde et ils font Wouah. Ah, c'est ça le genre d'impression que j'ai quand je vois ce personnage. Comment qu'elle s'appelle celle-là déjà? Ah oui, Chlorinde. Eh ben, étonnamment, les gens sont vachement emballés dessus. Euh, ça ira pas plus haut que sympa. Ça a un design qui est bien, mais j'ai l'impression que c'est très classique. C'est très classique quand on veut un personnage féminin qui a un haut poste de responsabilité et qui est badass. Bah, si on me demande d'imaginer un personnage comme ça, bah, pouf, c'est un personnage comme ça que je sors, quoi. Y a pas... Elle respecte les règles. Dans l'inconscient collectif, elle respecte ces règles-là. Donc, je m'attends pas plus que ça, donc elle est sympa, et c'est tout. Elle est bien, elle a un bon design.
et un design propre pour ce style de personnage. Alors, Furina ou Force donc l'Archon Hydro, je trouve que les Archons, de manière générale, ils envoient quelque chose quand même. Clairement, ils ont passé la moitié du budget des designs dans les Archons, hein, clairement. Fossalor, du coup, bah, incroyable design, et puis on verra pour la personnalité et le reste dans l'application de l'histoire. Juste niveau de design, moi je la trouve incroyable, je vais invoquer juste pour sa gueule, et aussi parce que c'est une Archon et les Archons sont complètement pétés. Neuvillette, par contre, je ne sais pas si je vais l'invoquer, j'aurais peut-être pas assez de fric, parce qu'il arrive avant ou après, enfin s'il arrive avant ou après, compliqué. Et on va finir par Alecchino. Alors, Alecchino, je vais la classer en deux temps. Premier temps, je ne la connais pas, je la vois qu'une fois dans le teaser, et son design est sympa. Elle a des mains, apparemment c'est pas des gants, c'est ses vraies mains, donc elle serait peut-être corrompue par un truc à la con. Son design c'est Yula en maléfique, hein, je vais choquer peut-être plus d'un, mais voilà, merde. Ça c'est ici, je la connais pas. Manque de cul, je la connais dans l'histoire. Il y a une quête à Inazuma où on parle à un PNJ, Ringo, je sais pas qui, celle qui donne les bâtonnets, qui t'échange les bâtonnets contre des omigiri, enfin bref, je préfère pas raconter de conneries, ça te donne une bonne fortune ou pas. Les Fatui prévoyaient sous l'ordre de Alecchino d'empoisonner un village entier pour le fun, hein, littéralement, parce qu'il n'y avait plus de raison de faire quoi que ce soit, puisque le Gnosis Electro était déjà en position des Fatui. Donc, comme c'est Alecchino, ou en tout cas ses subordonnés qui ont agi, on sait que c'est une grosse connasse. Sur une échelle des gros connards des exécuteurs Fatui, en tout cas de ceux qu'on connaît, elle se dispute la première place avec Dottore. C'est vraiment une grosse connasse. Du coup, bah, évidemment, moi, quand il y a des personnages qui m'énervent, que je comprends pas et qui me gavent, mon appréciation, il se retrouve forcément impactée. Je veux plus la voir. Alecchino, les gens, ils sont vraiment emballés sur le personnage pour son design, je peux comprendre. Néanmoins, quand tu creuses un peu et tu te rends compte le potentiel de grosse connasse qu'elle est, tu fais bon, tu peux apprécier le personnage parce qu'il a un bon développement, mais comme là, son développement, on ne connaît pas et que je sais que c'est un personnage très très antipathique, moralement peut commettre des crimes terribles. En plus, elle n'est même pas fidèle à Sarine, elle peut retourner sa veste à tout moment. Ce personnage-là, comment le classer correctement? Je veux dire, elle n'est pas fiable, elle est mauvaise. Déjà, il y a un truc. Les personnages jouables dans Genshin Impact sont tous plus ou moins sympas ou gentils. Même si Tartaglia c'est un exécuteur, il aide le voyageur. C'est pas un immense bâtard. Genre, il attaquera pas des enfants. Il s'occupe des enfants quand ils sont en difficulté. Ouais, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais il aime se battre. Voilà, c'est tout. Il est sanguinaire parce qu'il passe un moment dans les abysses. Mais il va pas faire du mal à des innocents. Ou en tout cas des gens qui ne savent pas se battre. Ça, j'en suis convaincu. Scaramouche, c'était un vrai fils de pute. Désolé, hey. Mais avec ce qui s'est passé dans les quêtes de Sumeru, c'est plus vraiment le même Scaramouche. Il a son ancienne personnalité, ses anciens souvenirs, avec la personnalité, on va dire, canon maintenant, depuis qu'elle a été effacée, où c'était une marionnette qui voulait vivre comme un humain et découvrir le monde, et qui, de ce que j'ai vu dans les quêtes d'Archon, avait l'air fortement sympathique. Donc il y a eu un mélange des deux, ce qui fait que Scaramouche, non seulement il a un œil divin, donc ça prouve que c'est pas forcément un gros bâtard, mais aussi, bah, il est pas si méchant. Il a peut-être un mauvais fond, ou l'inverse, il a un bon fond, mais d'apparence, il paraît pas sympa. Mais bon, il est loin d'être mauvais. Alertino, eh bah si, c'est ça le problème, c'est qu'elle est mauvaise. Et un personnage jouable mauvais dans Genshin, qui pour l'instant on ne connaît pas son œil divin, peut-être qu'elle en aura pas, donc c'est ça qui est assez surprenant. Sortir un personnage jouable, foncièrement mauvais, qui n'aura pas d'attache avec le voyageur, à part en tant qu'ennemi, eh bah ça sera une première, et je trouve ça assez osé. Et ça me fait chier que ça soit elle la première. J'aurais préféré la Signora, par exemple, qui est morte, sans avoir eu l'occasion de faire croire aux joueurs qu'elle serait jouable une fois. Tant pis. Du coup, elle sera jouable, d'après les rumeurs. Moi, ça me fait un peu chier que ce personnage-là soit jouable. Ça aurait été un bon antagoniste, voilà, mais antagoniste, quoi. Comme Dottore, qui pour moi ne sera pas jouable non plus, étant donné la nature de la connardise de ce personnage, je vois pas comment il pourrait devenir gentil. Putain, s'il y a une technique, comme il a plusieurs clones, il y a peut-être un clone qui va se réveiller et se dire putain, ce que je fais, c'est quand même mauvais, quoi, c'est mal. Ah putain, si les Dotori, ils peuvent, ils ont moyen. Ils ont moyen de le rendre gentil. Là où à la Chino, ils ont aucun moyen. Donc je sais pas comment ils vont faire. Dans ce cas-là, tout le monde peut devenir un personnage jouable, hein. Ouais, bon. À voir ce que ça va donner. Donc, design, cool. Et tu prends l'ensemble, je veux qu'elle dégage. Qu'elle hors de ma vue et loin. Donc voilà, c'est à peu près mon impression sur les personnages de Fontaine. Globalement, on voit qu'il y a pas mal en moyen, et bon, autant en moyen qu'en sympa, quoi, qu'en bien. Donc, en moyenne, mon appréciation, c'est bah les personnages seront pas exceptionnels, ça sera bien, et c'est tout.
Quand même, les personnages que je trouve les moins intéressants sortent en premier, hein. Putain, au niveau de la hype, ça me refroidit. Heureusement que la nouvelle région sort et qu'il y aura des trucs à faire, mais là, les personnages qu'on me présente, wouah! Liné, Fréminet et Linette, putain, c'est pas on aurait sorti Neuviette, premier personnage de Fontaine. Oh, ça aurait été autre chose. Mais bon, Oyoyo savent très bien que quand une nouvelle région sort, les joueurs reviennent, enfin ceux qui sont partis reviennent, et forcément vont débusquer une quantité de fric incommensurable pour les nouveaux personnages de la version. Donc l'inné qui a une sale bouille aura des chances d'être bien rentable. C'est triste, hein. Ah, Chino, je me fais pas de soucis pour elle, hein. Elle va exploser le rocker, je pense, hein. Non, je m'avance peut-être un peu. Mais enfin bref. Voilà, je serais content de savoir votre avis, parce que le mien, il vaut ce qu'il vaut. Allez, ciao!